C'est pas en hurlant que tu vas... Aïe, oui. Je peux savoir lequel de vous deux est le vrai Dan le Dur? C'est moi. Patrick! Chouette du poulet. Salut, Larry, la petite tête! Je m'occupe de toi tout de suite! Tu vas devoir payer pour tous les crimes que tu as commis dans ta carrière! Sandy, t'approches pas! Attention, je suis armé! On se calme, tu l'auras voulu! Tu l'as touché. Aïe. Tiens, bonjour, Bob. Tout bien considéré, tu peux être Dan le Dur. Moi, je me contenterai d'être Patrick. Allons-nous-en d'ici avant qu'elle ne se réveille encore une fois. Aïe. Oh, pardon, excuse-moi, la manette est glissante. Le gel a scellé la porte. Je comprends pas. Comment fait-elle pour survivre à chaque hiver? N'importe qui d'autre gèlerait. Elle n'est peut-être pas sensible au froid. Peut-être. Peut-être. Peut-être que c'est sa fourrure. Bien sûr. À ce rythme-là, ça va prendre des mois. Je prends les choses en main. Patrick, non. Je rêve. C'est pas vrai, tu vas la réveiller. Tant pis, ça vaut le coup. Passe-moi le ruban adhésif. Je vais enfin pouvoir aller chez un coiffeur. Vénard, tu m'emmènes? Finalement, ça va pas me déranger de passer l'hiver dans cet endroit. Vive le froid! Le printemps. Oh. Déjà le mois de mars? Oh là 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 là, oh là là! On est maudit. La serrure est toujours gelée. J'ai hâte de sortir et de prendre un bain de soleil! Vous êtes là! C'est gentil d'être passé me voir! C'est pas si grave, Sandy. Ça arrive souvent que des écureuils deviennent chauves après un hiver très long. Bob la ferme! Patrick! Mais pourquoi tu t'énerves? On va arranger ça, n'aie pas peur. Je sers encore de la limonade! Merci, Sandy. Le printemps, c'est vraiment une belle saison! T'es doué dans pas mal de domaines pour un écureuil. Mais tu resteras toujours une étrangère pour nous. Les écureuils sont capables de s'acclimater partout! Pourtant, je parie que tu ne peux pas manger un double de luxe en une seule bouchée. Donne-moi ça! Mes parents m'appellent le ventre sur pattes, voilà pourquoi! J'ai oublié le scaphandre! Tu peux faire ça. Tous les membres de ma famille en sont capables. Et ça, tu sais le faire? Peux-tu te reproduire en éponge miniature? Tu peux? Non! Et enfin, plus important, peux-tu faire ceci? Il faudra d'abord qu'on m'explique l'intérêt d'imiter un poisson rouge dans son bocal! Admets-le, Sandy, les créatures de la surface n'arrivent pas à la cheville de celles de l'océan. Et d'ailleurs, si tu enlevais ton scaphandre, tu ne survivrais pas 5 minutes sous l'eau. Ah oui! Eh ben tu sais quoi? J'ai pas besoin! Arrêtez de rigoler! Je vais enlever mon scaphandre! Je vais vous montrer que je peux m'en passer! Tu ne l'as protégé. Combien de temps elle va tenir sans casse? J'en sais rien. Sandy est une fille? Bravo, t'as gagné. Tu nous as montré qu'on avait tort. C'est vrai que t'es plus forte que nous. Mais faudrait pas que t'oublies de respirer. Eh ouais, ça devrait plus être très long.
envie d'ouvrir la bouche? Tu te rappelles comment on fait? Et puis c'est gratuit. Arrêtez de vous moquer de moi. Je le sais, mais c'est pas une tête remplie d'air qui va nous apprendre à nous les amphibiens comment survivre sous l'eau. Tête pleine d'air. Écoute, si vous ne vous mettez pas tous la tête hors de l'eau pendant 1 minute, vous devrez déclarer forfait. Et ça prouvera que les créatures de la surface sont supérieures à celles de l'océan. Ça, jamais, Sandy. On est tous d'accord pour relever le défi. Ouais. C'est pas une petite île qui va nous faire peur. On est des enfants de la mer. Très bien. J'y vais. Priez pour moi. Et tout petit. Fais la durée. Merci, Capitaine Krabs. J'y vais. Oh. C'est bon, je me lance. C'est pas si difficile. On peut y arriver. Allez, Patrick, à toi, n'aie pas peur. C'est très agréable. Bon, je fais un rapide aller-retour. Gardez-moi ma place. Attention, je saute. Oh, mais j'ai perdu mon maillot de bain. Salut, Bob. Ah, c'est bien, t'es venu. Et toi, le démon? À vous, capitaine. Et ben qu'on faut y aller, hein. Suis-moi, Carlo. On y va. Bravo, capitaine, vous avez réussi. Eh, c'est pas si dur, finalement. Allez, à toi, Carlo. Et tu vas voir, c'est facile. Allez, courage. Carlo, Carlo, Je vous rejoins, mais ça m'amuse pas beaucoup. Carlo. Carter. Quoi? Ça y est, on est au complet. J'aurais jamais cru que ce serait si facile. Je vais peut-être louer une pierre ici à l'année. J'ai l'impression d'être un peu plus lourd qu'en bas. Nous sommes les maîtres de la terre et de l'océan. Oui, oh. Tiens, un indigène. Eh, bonjour. Nous sommes des créatures sous-marines. Vous connaissez Sandy? 3, 2, 1, gagné. C'est pas possible. Ils ont réussi. Je vais aller les féliciter. Bob, Patrick. Ah, ils se sont volatilisés. Lâchez-moi! Lâchez-moi! C'est pas vrai. Lâche mon ami, sale mec. C'est pas mes ventes. Oh, chouette. On est jeudi, il est déjà 5 heures. C'est l'heure de prendre ton bain. Allez, viens, on va faire couler l'eau dans la baignoire. Ça te dérangerait de venir dans la salle de bain? Si tu m'y obliges, je n'hésiterai pas à employer la manière forte. Ou la manière semi-forte. Ou la manière à 3/4 forte. Ou la manière douce, mais avec un soupçon d'agressivité, ce qui revient au même. Je te préviens, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Gary, regarde ce nouveau jouet. Attrape. Hein? Oh. Balle boomerang. Elle revient toute seule. Oh. Gary! Hey Gary, tu es là? Regarde ce que j'ai, c'est une très vieille carte au trésor. D'après ce qui est écrit dessus, il semblerait qu'il y ait un coffre enterré sous la maison. Allez, dépêche-toi, tu vas m'aider à le trouver. Youhou! T'es prêt? On y va? D'abord 40 mètres vers la gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27 et... 40! Le trésor doit être dans cette pièce. Oh, c'est incroyable! On dirait un coffre de pirate! Quoi? Mais pas du tout, je t'assure, c'est pas une baignoire! C'est un trésor! La preuve! Regarde, des lingots! Ne les perds pas, hein? Regarde-moi cette broche! Je me doute que tu ne peux pas l'accrocher sur ta coquille! Allez, sois gentil, rentre dans la baignoire! Va dans la baignoire! Dans la baignoire! Dans la baignoire! La baignoire! La baignoire! C'est
fais-moi confiance, tu vas y aller dans la baignoire parce que si tu continues à me... Gary, tu pourrais... Gary, non, non. Au secours. Je vais me fâcher, tu sais très bien que j'ai horreur qu'on se moque de moi. Alors, puisque je n'arrive pas à t'amener dans la baignoire, je vais faire en sorte que la baignoire vienne à toi. Gary, j'ai un cadeau pour toi. Reviens, tu triches. Tu veux pas prendre un verre avec moi? Au fait, merci pour la vaisselle. Reviens, je te ferai pas de mal, je te jure. Oh, on n'ose pas redescendre, hein? Allez, viens par ici, rends-toi, mon grand écueil. Oui. Oh non, j'ai soufflé trop fort et le courant lui a retourné la peau. Gary, viens ici. Je t'interdis de toucher à cette échelle, t'entends? Je ne trouve pas ça drôle du tout, je te préviens, tu vas aller prendre un bain et tu vas me brosser cette affreuse coquille. Mais si, c'est moi qui commande. On vit peut-être en démocratie, mais tu habites chez moi et tu te plies à mes règles. Ne t'avise pas de me parler sur ce ton. Tu feras ce que je te dis de faire et quand je te le dis. Où tu vas comme ça? Quand je te parle, je veux que tu m'écoutes. Ne t'approche pas de cette flaque de boue. Je ne te le redirai pas 2 fois. Je te donne 3 secondes pour t'éloigner de cette boue. 1, 2, 2 et demi. Ne m'oblige pas à dire 3. Gary. 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 Ah, Gary. Pour une éponge, je suis très sale. Oui, je sais, merci, j'ai de la boue derrière les oreilles. Et ça ne presse pas, pourquoi ne pas prendre notre temps? Je te l'ai déjà expliqué. À partir de vendredi, j'hiberne. T'as bien dit j'hiberne? Mais c'est quoi? Ça veut dire que je dors pendant tout l'hiver. Et moi, je peux le faire? Non, idiot. C'est typique à certains animaux, surtout les petits mammifères. Sandy, tu l'as peut-être pas remarqué, mais je suis à 101% mammifère. J'ai pas le temps d'écouter ces sornettes. J'ai encore tellement de travail. Une question, ces vacances, elles commencent quand? J'ai complètement oublié. Dans une semaine. Tu plaisantes? Ça nous laisse seulement 168 heures pour jouer. C'est court comme délai. Ah oui, à qui le dis-tu? Il me reste tant de choses à faire. J'adore le ski à pédales. Je suis encore plus brûlante qu'une saucisse dans son fumoir. Yahoo! On fonce vers le toboggan. Accroche-toi. On devrait y arriver. Cet écureuil veut me tuer, c'est pas possible. Encore une cascade et je ne donne pas cher de ma peau. Ça peut pas continuer. Il faut que je lui parle. Sandy, faisons une pause, j'aimerais te parler. Je t'écoute. Eh bien, voilà, je suis assez fatigué.
Je devrais peut-être aller me reposer un peu. Pas la peine d'en dire plus. Je connais le jeu idéal pour détendre les nerfs. Tu vas voir. Il faut retrouver la paille dans ce tas d'aiguilles. Aïe, 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 aïe. Oh. Aïe. Tu l'as retrouvé? Non, pas Je encore. vais jeter un œil de ce côté. Mais pourquoi pas? Je l'ai! Reviens, on fait la belle, d'accord? Une cachette, il me faut une cachette. La maison, non, Gary, c'est pas garder un secret. Sous une pierre, ah, c'est tellement original. Oui. Bob, où es-tu? C'est pas drôle, allez, réponds-moi! Mais c'est sa cravate! Et je reconnaîtrais ce pantalon entre mille! Mais d'habitude, quand il se déshabille, il plie toujours ses vêtements! Oh, c'est affreux! Non! Bob, c'est moi! Où es-tu? T'es là-dessous? Non! J'attends la neige. Bob! Il est pas là! Il est pas là! Il est pas là non plus! Bob l'éponge, où es-tu? Cet écureuil a perdu la boule. Elle n'aura jamais l'idée de regarder sous une pierre. C'est bien vrai, elle ne nous retrouvera jamais. Tricheur, vous pouvez pas me faire ça. Ah, je t'ai trouvé, Bob l'éponge. Tu vas arrêter de me briser les ventouses. C'est toi? Soyez sympa, faites-moi une petite place. Vous comprenez donc rien. J'étais si inquiète. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Allez, viens. On a juste assez de temps pour faire une partie de basket. Sandy, arrête. On n'a pas le temps, crois-moi. Je vais hiberner. Sandy, essaie de le prendre le temps, c'est très important. Allez, je suis un homme. Écoute, Sandy, j'ai plus la force de jouer avec toi. Je supporte plus cette pression. Tes jeux me rendent cinglé. Voilà, je te l'ai dit. Maintenant, promets-moi qu'on restera quand même amis. Pitié, Sandy, c'est pas facile pour moi. J'ai... Oh, Sandy? Ah, je pensais pas que je dirais ça un jour, mais merci la Terre d'avoir créé l'hibernation. Sois sympa, debout, réveille-toi, t'es pas marrante. Des cacahuètes de la mer. Super, elle a réagi. Hé, Patrick, reviens, elle se réveille. Oh, chouette, j'ai raté beaucoup. Non, le spectacle vient juste de commencer. Pourquoi tu pleures, Clameau? Tu calmes, ma fille, c'est moi, Joe. Tu te souviens de moi? J'adore la haute voltige, pas toi? Ceci est un message de Clameau, huître géant, est sur le point de faire une crise de nerfs. Rentre chez et surtout restez calme. Merci d'être venu nous voir. Vous devriez évacuer les lieux, ça devient dangereux. Y a rien de plus difficile à maîtriser qu'une huître géante mal réveillée. Tu ne serais pas le responsable de cette horrible tragédie par hasard. Pas du tout. Faudrait vraiment être bête pour s'attaquer à une huître. T'es pas d'accord avec moi? Si, bien sûr. Ah, et puis je vois pas pourquoi je me culpabilise. Demain, tout le monde aura oublié cette histoire et le zoo organisera une autre journée porte ouverte. Et maintenant, les informations. Une huître géante sombre dans la dépression. Le seul indice quant à la cause de ce profond désarroi se trouve être cette cacahuète. Comme vous pouvez l'entendre, l'huître continue de pleurer et franchement, son chagrin fait peine à voir. Ses pleurs sont tellement bruyants qu'on les entend à des kilomètres. Des pleurs qui pourraient bien franchir le mur du son après avoir brisé le cœur de tous les amis des bêtes. Faut-il être cruel, insouciant, mal intentionné, méchant pour délibérément déranger dans son sommeil l'une des plus attachantes filles de Neptune?
Vous êtes bien le dénommé Bob l'éponge? Remets-moi ses yeux à leur place, mon garçon. On a quelques questions à te poser. Tu étais bien au zoo à l'heure où l'incident s'est produit? Oui. Tu reconnais être entré dans le stade quelques minutes avant les faits. Ne mens pas, petit. Oui. Et tu as déjà vu cette cacahuète? Une dernière question. Est-il exact que vous étiez accompagné ce jour-là de Monsieur Patrick Étoile? Oui, c'est juste. Oh, c'est vrai, j'avoue. La cacahuète, le stade de l'huître, l'étoile de mer. C'est tout ce qu'on voulait savoir, mon grand. C'est bon, on le tient. Oh, bah dites donc, vous êtes super doué. Je suis la dernière personne que j'aurais soupçonné. Mais alors, c'est moi que je cherchais depuis le début. En fait, c'est le crime parfait. Ouais, tu diras ça au juge. Oh, Gardez vos cacahuètes. Ce pauvre Patrick est innocent. Si je suis ici, c'est pour vous révéler la vérité. On dit que la vérité et l'honnêteté devraient être payées de retour avec pardon et générosité. Je suis devant vous aujourd'hui pour mettre carte sur table, pour arracher la branche de la déception du grand chêne de la vie, pour raser les poils disgracieux sur le beau visage de la justice et de l'amour. Alors... Hey, va droit au but, imbécile! C'est moi qui ai lancé la cacahuète. Je suis conscient de ce que j'ai fait. C'est mal. Et c'est pourquoi je tiens à te faire mes excuses devant toutes ces personnes. Pardon à toi aussi, Patrick. Quant à vous, amis et voisins, j'implore votre indulgence. Hey, on va lancer des cacahuètes sur ces deux rigolos! Tous avec moi! Seconde, c'est la unique coupable, c'est lui. Et c'est lui, ma moustache. Capitaine Krabs. Je le savais. Monsieur Krabs a dérobé un objet qui appartient à cette pauvre petite huître. La preuve. La voilà. Vous la reconnaissez sûrement. Tiens, voilà ta perle, ma grande. Mais c'est un miracle. L'huître a eu un enfant. Mais alors, ce n'était pas une perle, c'était un œuf. Qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien, et toi, qu'est-ce que t'as envie de faire? J'en sais rien, et toi, qu'est-ce que t'as envie de J'en faire? sais rien, et toi, qu'est-ce que t'as envie de faire? J'en sais rien, et toi, qu'est-ce que t'as envie de faire? J'ai trouvé ce que j'avais envie de faire. Pour ça, j'ai besoin d'argent. Oh non, j'ai pas d'argent sur moi. S'il te plaît, Bob, je veux un ballon. C'est une question de vie ou de mort. Je t'assure, il me faut ce ballon. On se calme, d'accord? La Banque nationale de Bob l'éponge regorge de billets en tout genre. Viens, suis-moi! Oh non, je suis fauché. On n'a qu'à demander à Carlo de nous en prêter. Attends, au lieu d'emprunter un ou deux billets, pourquoi on n'emprunterait pas le ballon? Ouais, comme Monsieur Krabs. C'est juste un emprunt, bien sûr. C'est ça, et les emprunts c'est permis du moment qu'on rend ce qu'on a pris. C'est ça. C'est ça. C'est trop génial. On va drôlement s'amuser avec. Pour commencer, on va faire la course. Ouais, et après on ira faire un tour à la plage, d'accord? Ah ouais. Et après on ira faire une balade à bicyclette. Après une séance de cinéma, puis les jeux vidéo, la patinoire et enfin la pizzeria. Et sur la lune, dans le ciel, derrière une voiture et dans une benne à ordures. Et dans le champ de Et Bénéus. dans mon jardin. Et dans un avion. Et sous un caillou. Et sur une montagne. Et sur une baleine. Ah les emprunts, c'est super. Ouais. Oh. Tu l'as crevé. Oh. On va jamais pouvoir le rendre dans cet état-là. J'ai les morceaux. Et moi je fais l'air. Je remets les morceaux à leur place. Oh. Le ballon a éclaté. On pourra pas le rendre. C'est du vent. Aïe aïe aïe. Il va falloir tout avouer. Avouez? Mais t'es tombé
tomber sur la tête. T'as une idée de ce qu'on fait aux gens comme nous? C'est l'horreur. C'est pas comme si on avait fraudé le fisc ou braqué une banque ou kidnappé quelqu'un. Oh non, non, non. On a volé un ballon. On est bon pour la prison à vie, je te le dis. T'as raison, c'est pas le moment de craquer. Garde ton sang-froid. Bravo, chouette numéro. Ils ont rien compris. Bonjour. Hey, prenez un ballon, c'est gratuit. Aujourd'hui, c'est la fête des ballons. On est découverts. On n'est plus en sécurité à Bikini Bottom. Va falloir qu'on déménage et qu'on se trouve une cachette. Bon, j'efface nos traces. 2 pas, c'est plus sûr. Oh là là. Comme ça, personne ne suivra. Hein. On est invisible. Le plan, je te rattrape. On va te jeter en prison. Non, non, je vais plus vite. Moi, non. Toi, oui. C'est pas... Que puis-je pour vous, messieurs? On a volé un ballon. On est des voleurs. C'est quoi le problème? Il semblerait qu'ils aient volé un ballon. Vous allez nous mettre en prison, c'est ça? Très bien, suivez-moi. La prochaine fois, vous y réfléchirez à 2 fois. Très bien, ça suffit. Maintenant, dehors. Mais on a volé un ballon. Nuance, c'était gratuit ce jour-là. Voilà une sucette à la framboise pour vous consoler. On vous jure de ne plus jamais rien emprunter sans demander la permission. On ne refera plus, hein. On bouge plus. Lequel de vous 3 a osé me voler ma jolie sucette? Ça va pas, tu fais une drôle de tête. C'est bizarre. Pourquoi il ne nous pourchasse pas? J'ai l'impression qu'il a été congelé. Congelé? À première vue, ça ressemble à une sorte de cage spéciale. Faite à base de sauce piquante surgelée. Mais je le reconnais. Avec son acolyte Bulle Infernale, ils ont mené la vie dure à nos 2 super-héros préférés pendant plus de 140 000 épisodes. Ah, il y a tellement de questions que j'aimerais lui poser. Par les pouvoirs qui me sont conférés par les autorités maléfiques, je vous ordonne de me faire sortir de cette prison de glace. Je vous préviens, les 2 clowns, je ne le répéterai pas. Exécution. Je voudrais bien, monsieur le méchant, seulement on ne peut pas faire ça. Et pourquoi pas? Parce que vous êtes méchant. Autrement dit, si j'étais gentil, vous me laisseriez partir? Ah oui, bien sûr, tout de suite. Alors dans ce cas, je passe dans le camp des gentils. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Pour de vrai, de vrai? Puisque je te le dis, pour de vrai. Pour de vrai, de vrai, de vrai? Je viens de le dire, éponge. Maintenant, fais-moi sortir de là avant que je me mette en colère. Je crois qu'il est sincère. Pauvre naïf, il ne faut jamais croire un méchant. Soyez le bienvenu. Vous verrez, vous allez vous plaire à l'école de la gentillesse. C'est ça. Patrick, sors ton portefeuille, vas-y. Leçon de gentillesse numéro 1. Vous voyez quelqu'un qui perd son portefeuille? Vas-y, fais-le tomber devant lui. À ce moment-là, vous faites quoi? Pardon, monsieur. Je pense que vous avez perdu ça, si. Désolé, mais mon portefeuille est bleu. Quoi? Je vous ai vu le laisser tomber, reprenez-le. Non, ce n'est pas le bien. Si, c'est le vôtre. Et moi, comme je suis gentil, je l'ai ramassé, je vous le rends. Rendre quoi et à qui? Regardez, c'est bien vous sur la photo. Ah que ouais? Donc c'est bien votre carte d'identité. Ah que ouais. Devinez où je l'ai trouvé. Dans ce portefeuille. Par conséquent, je suis amené à en déduire que cet objet vous appartient. Le raisonnement tient. Alors reprenez-le. Mais le mien, il est bleu. Tu vas le reprendre
rendre ton portefeuille avant que je me fâche. Erreur. Ah bon? Une gentille personne ne menace pas un inconnu dans la rue. Arrêtez, j'ai horreur de rire sans savoir pourquoi. S'il vous plaît. Je sais pas si t'as remarqué, mais il a dit les mots magiques. Pompier? Mais non, s'il vous plaît. Ah bon? C'est tout ce que je voulais entendre. Il est bon pour la récapitulation, c'est bon. Réhabilitation. À tes souhaits. Vous avez décroché votre diplôme. Voici la clé de votre nouveau destin. Il y a vu de moins drôle. Regardez-moi ce sourire, Patrick. Cet homme respire la gentillesse. On nous a interdit de jouer avec ça. On ne doit pas toucher à ça non plus. On nous a bien demandé de ne pas prendre ces gadgets. Les gentils n'ont pas besoin de se balader avec tous ces arbres. Le jour où je serai gentil, les pieuvres auront des ailes. Adieu. Ceci est un hold-up. Que personne ne bouge une nageoire, sinon je tire. Je veux que vous... Non, non. Arrêtez de rire, sinon je serai obligé de rire. Ça suffit, j'ai dit. Il n'y a rien de drôle. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Excellente question, voilà la réponse. Tu vas me donner... Non, non, donne-moi ce qu'il y a dans... Donne-le-moi. Ça recommence. Stop. Je ne porte plus la ceinture et pourtant, je sens toujours les chatouilles. La méchanceté qui était en moi s'évapore peu à peu. Finalement, je vais juste ouvrir un compte. Hey, mesdames et jolies méduses, vous avez déjà remarqué les salières sur la table? C'est dingue. On les remplit le soir après la fermeture du restaurant et le lendemain soir, il ne reste plus rien. Alors, où est passé le sel? Et les tomates, comment peut-on manger des trucs pareils? C'est vrai quoi. On les coupe en rondelles assez fines, mais... Je sais pas si vous avez remarqué, mais les écureuils ont de grandes dents. Quoi? C'est vrai. On pourrait faire atterrir un avion sur ces trucs. Et qu'est-ce que vous pensez de leur fourrure? Faut bien que les puces aient un abri pour l'hiver. Bien observé. Quant à leur odeur, soyez sympa. Vous aussi vous sentiriez mauvais si vous aviez passé 3 mois sur la Terre. Et pourquoi les écureuils se mettent à deux pour changer une ampoule? Pourquoi? Parce qu'ils sont bêtes, tout simplement. Voyons voir. Aérosol ou crème? À mon avis, elle devrait prendre tout le stock. Pardon? Hey, venez voir! C'est cette idiote d'écureuil! Et je sais, on va essayer de communiquer avec elle. Bonjour mon bonhomme. C'est quoi ton nom? Hein? Je te défends de t'approcher d'un écureuil. Leur bêtise est contagieuse. D'accord, maman. La bêtise, ça n'a jamais été un virus. En revanche, ça se propage à la même vitesse. C'est important pour moi que Sandy reconnaisse mon talent de comique. Comment ça va, ma belle? Salut. Vas-y, entre. Tu es sûr que ça va? T'as une drôle de tête. Je suis un écureuil. C'est comme ça que les gens me voient. Tu savais pas? Je t'en prie, reste pas là. Tu dois être fatigué après 2 représentations. C'est fatigant le théâtre. Assieds-toi sur le canapé. Sandy, j'ai un petit problème avec ce coussin. Non, j'ai juste mis un peu de colle de feu pour t'éviter de tomber et de te faire mal. Ouh, fais pour moi les fleurs. Il t'a même pensé à prendre le vase. Non, tu te trompes, c'est pas un... Petit pas mignon, femme. Sandy, j'avais besoin. Oh, excuse-moi. Tu vis dans l'océan, vous oubliez, hein? Laisse-moi réfléchir un peu. Quand on vit dans la mer, ouh,
regarde. Je sais. Non, attends, ne dis rien. Je vais trouver toute seule. Une pêche melba, une bague, une guenon. Il me faut de l'or. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Voilà. Nous les fécureuils, on n'a rien dans la tête, tu le fais. On l'admet, on y fait. Un écureuil fait idiot. Oh, c'est bon, j'ai compris le message complot. Qu'est-ce que tu dis? Ah, t'en veux plus? À vos ordres, patron. Plus d'eau pour la création de la mer. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? J'arrête les blagues sur les écureuils. Merci d'être venu ce soir. En venant ici tout à l'heure, j'ai croisé un écureuil. Et je lui ai dit, t'aurais pas un copain dans le coin, j'ai une lampe qui a sauté dans le salon, faudrait changer l'ampoule. Attendez, j'ai mieux. Vous savez ce qui est encore plus bête qu'un écureuil? C'est une éponge. Oh, il a changé. C'est vrai, on est tellement bête qu'on n'a même pas une vertèbre dans le dos. Regardez-moi, j'ai pas un seul os. Et les homards alors ça c'est quelque chose. J'en connais un qui est tellement radin qu'il refuse de payer de sa personne. Ça c'est vrai, j'avoue. Un peu radin. Et maintenant je vais vous parler des poissons. Qu'est-ce qu'ils peuvent sentir mauvais? Oh, comment un animal qui passe autant de temps dans l'eau peut-il sentir aussi mauvais? Non mais c'est vrai quoi. Ça vaut, moi pas connaître. Bien, tu es prêt pour le super bonus? Archi prêt. Eh bien, tu m'en vois ravi. Tout ce que tu as à faire pour bénéficier de ce bonus, c'est sortir de ma classe pour ne plus jamais y revenir tant que je serai la directrice de cette école. C'est simplement écrire une phrase de 10 mots m'expliquant ce que tu as appris en venant à l'auto-école. La liste risque d'être vraiment très longue. Eh bien, fais un choix, ça m'est égal. Tiens, si tu veux, je vais t'aider. En venant à l'auto-école, j'ai appris à... Bravo! Ça te fait déjà 7 mots. Il en manque 3. À l'auto et... Oh, c'est pas de veine. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cassé ma mine. Auto et... Donne-moi ça! Voilà, prends ça. Un stylo? On n'a rien inventé de mieux depuis la râpe à fromage. J'aime les rédactions, c'est mieux qu'une chanson. Ça y est. Oh, c'est fabuleux, j'ai hâte de la lire. Non, attendez, j'ai changé d'avis. Oh, je suis certaine que c'est parfait, laisse-moi la lire. Non, regardez pas, c'est pas terminé. Mais c'est pourtant simple, une phrase de 10 mots. En venant à l'auto-école, j'ai appris à... blablabla, blablabla, blablabla. Je peux le faire. En venant à l'auto-école, j'ai appris à... En venant à l'auto-école, j'ai appris à... Je peux le faire. C'est normal qu'il fasse aussi chaud. Mais qui a mis le chauffage? Maman, j'ai une crampe à la main, madame Puff. Je peux plus écrire. Il manque seulement 3 mots. C'est tout. Très bien. Montre-moi ce que tu as écrit, s'il te plaît. Non, je vous dis que c'est pas prêt. Ne fais pas ta mauvaise tête. Montre à la maîtresse ce que tu as écrit. Non. Donne-moi cette feuille. Non. Donne-moi cette feuille. Oh. En venant à l'auto-école, j'ai appris à... je vois. Aucune importance. C'est parfait. Je te l'offre. Madame Puff, je voudrais pas vous vexer, mais j'ai rien fait pour. C'est ça l'intérêt du super bonus. On gagne sans rien faire. Ah, vraiment? À ce sujet, voilà ton permis. Mon permis? J'ai toujours su que ça aurait ce goût-là. Bob tient tellement à vous. On voulait que vous soyez là quand il découvrirait son cadeau. Vous ne nous en voulez pas d'être venu, j'espère. Et quel cadeau? Mais c'est Millet. Je suis prêt. Un bateau flambant neuf. C'est pour moi. Ne vous
inquiétez pas, Madame Puff. Il pourra toujours commencer à conduire demain. Bonne nuit! Oh non, c'est horrible! Tout le monde va finir par savoir que je l'ai laissé sortir de l'école. Je dois déménager dans une autre ville. Ouvrir une nouvelle auto-école sous un faux nom, bien sûr. Mais non! Non, je ne suis pas d'accord! Il va falloir que j'arrête ce fou du volant avant qu'il ne tue quelqu'un! Rendez-moi mon bateau. Je vous ordonne de vous garer. Je vous préviens, je lâcherai pas. Je suis très obstiné. Ça marchera pas. Ah, des coquillages géants. Non, je lâcherai pas. Même si vous dites des râpes à fromage. Oh non, non. Ah, va falloir trouver autre chose là. Des documentaires éducatifs. Oh non, là vous êtes cruel. Cette fois, je crois qu'il a compris. Si je mettais la radio. Et maintenant, nous allons laisser l'antenne à nos auditeurs. Premier message, sale voleuse, je vais appeler la police. Mais t'as vu ça? Lâchez ce volant, ce bateau est à moi. Trouvez-vous-en un autre, c'est un cadeau de mon papa et de ma maman. Oh, Madame Puff. Ah, nous y voilà. Dernier arrêt, tout le monde descend. J'espère que tu as pensé à emporter nos filets. T'inquiète pas, je les ai pas oubliés, ils sont dans le coffre. J'arrive pas à croire que vous ayez accepté de m'emmener. Toute ma vie, j'ai voulu entrer dans votre club. C'était un rêve qui se réalise. Je vais à la pêche à la méduse avec mon idole. C'est dingue. Je suis totalement excité. J'arrive pas à dire tranquille, c'est la On pression. s'arrête. Si tu veux obtenir une carte de membre, il va falloir que tu passes une série d'épreuves. Silence! Pour commencer, tu dois attraper une méduse. Ça y est, regarde, j'en ai une. Je peux avoir ma carte de membre maintenant? Il n'en a capturé un. Mais rentrer dans le club. Non, ça ne compte pas. Aïe. Tu dois pêcher 2 méduses par une. Des méduses dans le filet. Quel vénard. Il a aucun effort. Je retire ce que j'ai dit, je veux 20 méduses, pas une de moins. Ah, je les compte. 1, 2, 3. Faut pas vous énerver, Majesté. Je vous aurais laissé partir. C'était toi? Oui, c'est moi. Tu aurais dû voir la tête que tu as fait quand j'ai envoyé le courant tout à l'heure. Mais on fait quoi pour ma dernière épreuve? Ah, tu as vraiment cru qu'on allait faire entrer une simple éponge dans notre club? Non, mais tu dérailles. Pourquoi, Kevin? J'étais pourtant ton plus grand fan. Comme nous. Oh, regardez les copains, Kevin est là. Kevin, on t'adore. C'est gentil d'être venu nous voir. Tu nous as manqué. Ah, on s'est bien moqué de toi. Tu avais l'air tellement débile avec ton impôt. Mauviette. Non, je suis pas une mauviette. Non, c'est pas vrai. Vous voyez ce que je vois? Hé, le roi des méduses. On s'en va! Kevin! C'est quoi
crois pas. Mais comment as-tu su que... Tout le monde adore les gâteaux. Ah, ouin, ouin, ouin. C'est bon, je l'admets, c'était très impressionnant, mais je refuse de te prendre dans le club. Je suis désolé, je te rappelle que tu n'as pas capturé la reine des méduses. Eh, attendez, qu'est-ce qui vous prend, hein? Ça alors, je savais pas que c'était un chapeau. Ça l'était pas. Je suis réveillé. Bonjour, Bob. Tiens, salut, alors tout s'est bien passé? Oui, c'était super. Regarde ça. Peu importe l'endroit où je vais, Gary y va aussi. Tu vois? Bougez pas, j'arrive. Allez, on joue à chat? Ouais. Allez, essaye de m'attraper. Je te préviens, je cours vite. Ça risque d'être pas facile. Et y a personne derrière moi. Allez, viens, Gary. On va aller jouer ailleurs. Attention, je suis juste devant toi et... Oh bah zut. Pourquoi il m'ignore? Je sens pas mauvais. Hey Gary, regarde, il est à qui ce beau ballon? Hey Gary, t'as faim? Je t'ouvre une boîte. D'accord, cette fois ça suffit. Tu rentres à la maison avec moi et tu ne discutes pas. Dis au revoir à Patrick, Gary. Maintenant, tu te calmes, hein, et tu me dis pourquoi t'es fâché. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Bah moi non plus. Sauf que cet escargot a le droit de choisir chez qui il a envie de vivre. Alors je te conseille de le poser par terre et ensuite on le laissera choisir. D'accord, mais avant, je tiens à lui rappeler que c'est moi qui l'ai nourri toutes ces années, et qu'il est choyé, et qui suis resté à son chevet quand il était fiévreux, et qui lui ai massé ses gros yeux globuleux quand il était fatigué. D'accord? Bon, alors vas-y, montre-lui, fais ton choix. Allez Gary, viens vers moi, allez, on se dépêche, allez viens mon gros pépère, allez viens voir papa, allez avance vers moi, allez viens. Hé Gary, dans l'autre sens, tu t'es trompé, Gary, non, pas par là, non, pas lui Gary, pitié, je t'en supplie, non. Tiens. Je crois que ça répond à ta question, non? Bon, eh bien salut Bob. Gary et moi, on a des choses à faire. Oh, Gary, pourquoi tu m'as laissé tomber? Pourquoi, Gary? Pourquoi? Oh, Gary. Coucou, on est là. Oh, salut Patrick. Bonjour, Gary. Voilà, est-ce que ça te dérange si Gary et moi, on fait notre lessive chez toi? Votre lessive? Mais avant, on la faisait ensemble. Au fait, je suis à court de savon. Tu peux nous en prêter? Du savon? Mais avant, c'est moi qui tenais le savon. Vous voulez lavande ou orange? J'ai les deux. Ça y est, ça recommence. Oh. Gary, je t'en supplie, reviens à la maison. Pitié, rentre à la maison. Je suis plus rien depuis que t'es parti. Tu sais quoi? Si tu acceptes de revenir, on oublie le règlement. T'auras le droit de faire tout ce que tu veux quand tu veux. Si tu veux déchirer le tissu du canapé, c'est pas grave. Quant à la litière, on la jette à la poubelle. La maison te servira de litière. Et tu n'auras pas à attendre une heure précise pour que je te fasse à manger. Je t'offre un accès permanent à notre frigidaire. Et tu n'auras même pas à prendre un verre pour boire. Et je sais à quel point tu adores te faire les griffes sur cette magnifique statue. Désormais, tu pourras gratter tant que tu voudras, je m'en fiche. Qu'est-ce que tu en dis, Gary? Tu veux bien vivre ici? Arrête, c'est pitoyable. Dis oui. Je suis désolé, faut que tu t'y fasses. Gary a choisi de vivre chez moi. Tu as eu ta chance et tu as échoué. Tu dois arrêter de ressasser le passé, Bob. Projette-toi dans l'avenir, sinon c'est la dépression assurée. Accepte le choix de Gary. Ce que cet escargot veut, c'est moi. Pas vrai, Gary? Hein?
La seule chose qu'il aime chez moi, c'est mon pantalon. Mais non, pas du tout. Ce qu'il voulait, c'était prendre le biscuit que t'avais dans la poche. Gary. Oui. Oh, super. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Oh. Allez, viens, on va se promener. À nous deux, qui dirige ce débris? Allez, sortez, j'aimerais déposer une plainte, vite. T'as pas l'impression d'avoir déjà été ici? Je sais pas pourquoi. Bah, quand tu regardes autour de toi, ça fait pas digne dans ta tête? Si. Je sais à qui appartient ce bateau, mais son nom ne me revient pas. Non, c'est pas le... Je suis le Hollandais volant. Ouais, bien sûr, c'est ça, ce navire appartient au vieux baron rouge. Qui ose venir déranger le Hollandais volant pendant sa sieste? C'est lui, c'est Carlo, il a une plainte à déposer. Qui, moi? Non, pas du tout. Bah si, tout à l'heure, tu disais que tu voulais parler au type qui était trop paresseux pour laver ce débris. Non, j'ai jamais dit ça. Insulter le bateau d'un marin, c'est pire que de s'en prendre à sa propre mère. Tous ceux qui auront la chance de mettre le pied sur ce navire, volontairement ou non, c'est pareil, deviendront aussitôt membres d'équipage pendant des siècles et des siècles. J'imagine qu'on ne sera pas payé. Vous faites partie de l'équipage dorénavant et votre travail consiste à faire peur aux gens. C'est un métier cruel, abrutissant et surtout monotone. Un peu comme animateur de télé. C'est moi que vous allez écouter, mon cher. Si vous croyez que je vais rester plus de 5 minutes sur ce radeau de la Méduse, vous êtes vraiment fêlés. C'est vrai, quoi. Regardez-moi ça. C'est répugnant. Je sais pas qui vous a dit que c'était à la mode d'accrocher une lanterne à une échelle. Mais quoi encore? Vous allez me casser la figure? Oh bah tiens, comme c'est adorable, laissez-moi deviner. Vous êtes magicien, en plus. Y a-t-il un autre volontaire pour aller visiter la galerie de l'enfer? Non, on est très bien où on est. Merci, capitaine. On fera tout ce que vous voulez. Pour commencer, vous allez laver le pont. Rends-moi ma chaussette. Tout le monde sait que je ne peux pas manger sans elle. Jamais. Alors, dans ce cas... Non! Lâche tout de suite! Arrête, tu vas finir par casser l'élastique! Il semblerait que nous soyons dans une impasse. L'étoile a raison. Vous savez quoi? Si vous me rendez la chaussette, moi je vous accorde 3 petits souhaits. Je préfère 5. 4. 3. À prendre ou à laisser. Bon, d'accord. Va pour 3. On dit donc 3 souhaits. Ça alors? Tu te rends compte, Patrick? C'est toi qui as gagné. Des souhaits? J'aurais souhaité le savoir un peu plus tôt. Très bien. Maintenant, il ne vous en reste que 2. Super! Il nous en reste toujours 2. Comme c'est excitant, j'aimerais que Carlo soit là pour voir ça. Ouf, je suis content que ce soit terminé. T'es revenu, c'est génial. Tu sais quoi? Le fantôme nous accorde 3 souhaits. Patrick a utilisé le premier, quant à moi, j'ai encore parlé trop vite. Dans ce cas, le dernier me revient d'office, parce que vous m'avez ramené dans cet enfer. Tu parles, il est à moi le dernier souhait. Alors Qui ça, est-ce c'est qui pas est le juste, plus parce vieux que de moi, nous je l'avais trois? toujours C'est bien moi qui connu, ai je vais pas les dire. Et Et c'est ce que j'obtiens à tout fantôme que je sache. Un peu de silence, c'est long. Je suis le seul à avoir des super pouvoirs sur ce bateau. Par conséquent, c'est moi qui vais choisir l'heureux vénard. Eni mani mini mo. Prends un marin par le pied puis rends-lui sa liberté. Ma maman m'a dit de choisir le plus gentil et ce sera toi. Pitié, concentre-toi, on est inscrit sur le menu. Que dois-tu souhaiter pour l'empêcher de nous manger tout cru?
Ne t'inquiète pas, mon grand. J'ai la solution à notre problème. Le fantôme ne nous croquera pas parce que je souhaite que le Hollandais volant devienne végétarien. On est chez nous. Je suis fier de toi, tu sais, on est sauvés. Mais pourquoi on s'est transformé en fruits? Moi j'ai droit à un souhait. Les fruits c'est bon, j'adore ça. Rendez-moi mon mixeur. Nous allons tous passer un moment formidable. C'est pas tous les jours qu'on fête Noël. Qui a coupé ma vieille branche de corail? Et Bob Patrick, pourquoi vous me faites ça, moi? Tout le monde chante, c'est ça l'esprit de Noël. Fichez le camp avant que je vienne vous tendre le cou. Les fêtes c'est chouette car c'est rare qu'on soit tous réunis. Que fais-tu là? Tu vois pas que je suis occupé? Toi viens dehors, on a quelque chose à te montrer. Bob, enlève-moi vite toutes ces cochonneries. Les marrons, faut attendre qu'ils soient refroidis. Ce soir on trouve que la vie est assez jolie. Une grosse étoile et le sapin est enfin fini. Les fêtes c'est chouette car c'est rare qu'on soit tous réunis. Les fêtes c'est chouette car c'est rare qu'on soit tous réunis. C'est toi qui avais raison. C'est la fête la plus débile qui existe. Je tiens quand même à te donner ça. Et, pardon, et c'est quoi ça? Un cadeau. Je voulais pas que tu sois le seul à pas avoir de cadeau. Seulement, je pensais pas que le Père Noël nous oublierait. Ah, c'est gentil. Tu sais, je voulais... Enfin, c'est... Y a pas de quoi. Ça va, Bob? Il m'a offert un cadeau. Ah, c'est sûrement un filet à méduse ou un vieux pâté de crabe tout moisi ou un pantalon d'occasion. mais ça ressemble à une clarinette. Ça a le même parfum d'ailleurs. Elle a été sculptée dans du bois. Il y a même mon nom gravé dessus. Mais c'est quoi ce bouton? Il y a écrit pousser là. Oh. Ah ben ça alors. Ah, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais offert. Oh, je me suis conduit comme un âne. J'aurais pas dû me moquer du pauvre Bob l'éponge. Bob, tu m'entends? Coucou. Je ferais mieux de décrocher ces stupides guirlandes. C'est mieux comme ça. Le pauvre petit, il craque. Tout ce qu'il voulait, c'était faire plaisir aux autres. T'inquiète pas, Carlo. Je vais enlever toutes ces décorations. Oh oh oh! Oh oh oh! Pardon, qui a dit ça? Bonjour. Oh oh oh! Oh! Hey, y a quelqu'un? Je vous entends, mais je vous vois pas. Coucou. Sortez de votre cachette, je suis pas d'humeur à jouer. Je suis là, pauvre idiot. Je vais dire joyeux Noël, mon petit bonhomme. Oh non, c'est bien lui. Oui, c'est bien moi, le Père Noël. Oh oh oh! Vous êtes le père. Eh, petit, respire fort. Noël. Ça va, Bob? Réponds-moi. Allez, on passe l'éponge debout. Père.
Père Noël. C'est bon, on a compris là. Ah, j'étais sûr que vous viendriez, Père Noël. Eh, Père Noël, vous l'avez mis où votre ventre? Eh bien, c'est à cause de la pression de l'eau, ça me fait maigrir. Voilà. Et où sont vos rennes et votre traîneau volant? Je les ai loués à mes amis, les cloches de Pâques. Et c'est quoi cet horrible nez? On m'avait prévenu que vous en aviez un gros, mais je m'attendais pas à une taille pareille. On se calme là, je suis le Père Noël. Et Père Noël! Oh, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouviez m'offrir. Merci d'avoir apporté la fête de Noël à Bikini Bottom. C'est pas moi qui suis responsable de cet état de fait, mon petit Bob. C'est toi. Ah, c'est moi? Oh.